Eh bien, rebonsoir à tous. Je vous retrouve à nouveau pour vous faire le tirage pour le masculin pour cette semaine du 23 mars. Voilà, j'ai fait le tirage pour la féminine. Voilà, une féminine qui se sent plutôt bien, j'ai l'impression. Et mon chat recommence à manger ses croquettes au début de ma guidance, c'est normal. Voilà, c'est un tirage d'ordre général qui ne pourra pas parler à tout le monde, mais si vous tombez sur cette vidéo par hasard, il est possible qu'il y ait un message pour vous. Donc là, on va parler du masculin, voir un petit peu dans quel état d'esprit il se trouve. J'en profite au début de cette vidéo pour vous dire, j'ai passé le même message en tirage à la féminine, que effectivement avec cette situation de confinement, nous n'avons pas le droit de sortir, mais nous avons le droit de fuir lorsque nous sommes dans une situation toxique, de violence conjugale. Vous pouvez composer un numéro, c'est le 3919. Également, même chose pour les enfants qui pourraient être victimes de violences. Voilà, vous pouvez quitter votre confinement et trouver un autre lieu. Je pense beaucoup aux personnes qui vivent des contextes beaucoup plus difficiles qu'une simple solitude face à soi-même. D'accord ? Je pense que c'est important de remettre les choses un petit peu à leur place. J'espère que vous n'êtes pas touché de près par ce coronavirus. J'en perds mes mots. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à être dans des énergies positives, à voir le bon côté des choses, à profiter de ce temps pour vous occuper de vous, réfléchir sur vous, vous mettre au piano, à l'anglais, lire des livres, faire de la méditation, voilà. Utilisez ce temps pour être bien avec vous-même plutôt que devant la télé à alimenter des peurs et des énergies négatives. Voilà, c'est dit. Je continue bien sûr mes guidances personnalisées. J'ai moins de temps puisque la journée je suis prise par mes 3 loulous. Mais vous pouvez m'écrire à leliendesailes@gmail.com. Je vous enverrai un tirage, le tirage pour le masculin, pour la féminine et pour le lien. Voilà, c'est parti et je fais un petit accéléré le temps de tirer les cartes. Parti, on y va, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit pour le masculin. Alors, on a quoi? On a le yin et le yang. Donc, ça c'est la carte de l'alignement en fait. D'accord? On a vu justement dans le tirage de la féminine... j'avais aussi le sentiment de cette forme d'alignement chez la féminine qui était plus dans l'acceptation des événements et du coup qui acceptait de ne pas avoir le contrôle en fait sur les événements et du coup qui avait une posture un peu plus yin. Et là, alors souvent les runners masculins sont plutôt yang, hein, mais je vous laisserai chercher tout ça sur internet, il y a plein de ressources. Donc là, ce serait un masculin qui met un peu plus de yang. Voilà, les masculins sont plutôt yin, donc ce serait un masculin qui mettrait un peu plus de yang dans sa vie, ce qui signifie être moins dans je laisse les autres décider à ma place, je fuis, voilà. Un masculin qui prend un peu plus le pouvoir et qui est un peu plus décisionnaire dans sa vie. D'accord ? Bon, on a une forme de solitude pour le masculin. Alors pour moi, c'est pas comme la féminine. La féminine, elle avait la carte de l'isolement. Donc pour moi, l'isolement, c'est vraiment un isolement par rapport à l'extérieur. Là, manifestement, bon, avec le contexte qui est imposé, d'accord ? Mais on ne vit pas forcément mal un isolement. C'est même plutôt l'inverse. Souvent, on décide de s'isoler pour être bien avec soi, d'accord ? La solitude... a un aspect beaucoup plus négatif. Vous voyez, ce personnage, il peut être entouré d'autres personnes et se sentir seul. En fait, la solitude, elle vient de soi, alors que l'isolement vient de l'extérieur. L'isolement, ça va être coupé avec l'extérieur, et la solitude, c'est souffrir
d'un moment seul face à soi-même en fait. Et ça c'est quelque chose effectivement pour le masculin qui est difficile parce que le masculin il ne veut pas du tout se retrouver seul face à lui-même. Alors que la féminine ça lui poserait pas du tout de problème d'être seule face à son masculin. Je comprends pas masculin pourquoi tu... donc en tout cas une forme de solitude qui pour moi ici est assez mal vécue. Mais qui quand même lui permet... En fait c'est justement parce que peut-être cette solitude est mal vécue, qu'il est plus yang et qui pose peut-être davantage, qu'il apprend à poser des limites. C'est possible qu'il y ait un lien de corrélation là, entre les deux cartes. Et là, eh ben, on a l'amour inconditionnel. Donc pour moi, ce sont des masculins qui se retrouvent seuls, qui peut-être, du coup, par ce mal-être, décident plus de choses dans leur vie, posent peut-être plus de limites, et qui pensent à leur amour inconditionnel. Parfois on dit à quelqu'un je t'aime, et en réalité, quelques années plus tard, on se rend compte qu'en réalité, c'était surtout de la dépendance affective mélangée à de la tendresse. Ça, c'est pas de l'amour en fait, c'est de l'attachement. Il y a une différence entre l'amour et l'attachement. D'accord ? L'amour inconditionnel, c'est je t'aime toi parce que c'est la phrase parce que c'était toi, parce que c'était moi, hein, qui peut être en amitié, mais aussi donc en amour. Et là, c'est en fait je t'aime tout entier. C'est-à-dire je t'aime avec tes manquements, avec tes carences, avec tes défauts, avec ce qui me dérange chez toi. Et je t'aime entièrement parce que je lis à travers toi, en fait. Je lis ton âme. L'amour inconditionnel, c'est ça. Et beaucoup de choses qui peuvent être acceptées par amour inconditionnel. Parce qu'en fait, on n'arrive pas, alors c'est très typique des parcours de flammes jumelles, l'incapacité à en vouloir à l'autre. Ou alors ça dure à peu près 2 minutes 40. Parce que c'est l'autre en fait, et qu'il n'y a qu'une personne pour qui on peut avoir un tel amour inconditionnel. Donc il y a quand même une grande différence ici avec de l'attachement, de la dépendance affective. C'est pas de l'amour ça. Ça c'est remplir un vide en soi. Ça peut être toxique. Enfin, c'est pas ça l'amour en fait. L'amour c'est aimer l'autre heureux et libre et faire tout pour que l'autre se sente bien dans sa vie et épanoui. C'est pas l'attacher, c'est pas le contraindre. Aimer quelqu'un, ce n'est pas le contraindre à ce qu'on veut. Bon, donc voilà, un masculin qui pense beaucoup à qu'est-ce que c'est que l'amour inconditionnel et qui commence à s'imposer ici. Ok, alors on a la carte. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Il n'y a pas les flammes jumelles dans cet oracle. Donc là, ce qu'on dit au masculin, c'est... Alors, parfois, moi j'ai des féminines qui me disent « Mais oui, mais moi, mon masculin, il est tout sauf spirituel. Il préfère passer 6 heures dans une salle de sport plutôt que se pencher sur la spiritualité. » Oui, mais chacun son chemin. Hein. Et puis, voilà, et puis les féminines n'ont pas à montrer le chemin au masculin. Hein. Elles ne sont pas... Le rôle de sauveur... c'est pas forcément positif, parce que si vous décidez de sauver votre masculin, ça veut dire qu'implicitement vous estimez qu'il n'est pas capable de se sauver tout seul. Donc, bon, je sais pas, il me semble que l'idée n'est pas vraiment très, très positive. Mais là, ce qu'on dit au masculin, c'est demande ce que tu as envie de voir se manifester dans ta vie. Et re-regardez, vous avez du temps, re-regardez la puissance de l'intention. Voilà, on demande au masculin de visualité et de vibrer ce qu'il voudrait voir apparaître dans sa vie. Alors on demande aussi au masculin, on lui demande beaucoup de choses au masculin, de lâcher prise sur cette solitude. On lui dit laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Cette solitude, c'est aussi un test pour le masculin. On a vu que c'était un test pour la féminine, je pense que ça l'est aussi pour le masculin. En fait, là, la source est en train de dire, cette solitude masculin, elle est bien. C'est un mal pour un bien. Ça va te faire du bien, cette période. Tu vas voir.
Tu vas te transformer, il y a des choses qui vont bouger et après sera mieux qu'avant. Et on dit au masculin, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Conversation cœur à cœur. Alors, oui, il est possible qu'il y ait une absence de communication en ce moment avec sa féminine. On demande au masculin ici de communiquer ses sentiments. Les féminines en fin de parcours, elles sont dans l'accueil. Hein. Elles sont pas là, elles ne rejettent plus le masculin. Elles sont dans l'accueil et dans la bienveillance. Hein. C'est important ça. Un compromis. Donc le masculin arrive à une forme d'équilibre ici. D'accord. Et un compromis. Alors pour moi, c'est pas un compromis avec sa féminine. Pour moi, c'est un compromis de lui-même avec lui-même. Hein. Vu les cartes qui sont sorties précédemment. Donc voilà, un nouvel équilibre pour le masculin. Il se met d'accord avec lui-même. Voilà, c'est ça, il est là. Donc un compromis avec lui-même et derrière, vous voyez, derrière il y a l'équité. C'est encore une idée de justice, d'équilibre, mais aussi de santé, de guérison. Il y avait quelque chose qui était déséquilibré, il y avait quelque chose qui était malade en fait, il y avait quelque chose qui n'était pas sain, et là il y a un équilibre. Le masculin il fait un compromis avec lui-même et il retrouve un équilibre. Ça c'est vraiment très bien, un équilibre par rapport à la famille. Un équilibre par rapport à la famille. Alors, ça peut être la famille du masculin, s'il vit avec des enfants et une femme, ou alors ça peut être sa propre famille, les parents, les oncles, tantes, etc. Mais en tout cas, il y avait quelque chose de l'ordre de la famille qui crée un déséquilibre chez le masculin dans cette forme de lassitude. Ah, voilà, lapsus. Oui, c'est ça. Le masculin, alors moi quand je fais des lapsus, c'est des messages. Hein. Le masculin, c'est lassé. Il y a une lassitude. Amené par cette solitude. Je voulais dire solitude à la base. Il y a une lassitude là qui est arrivée. Et du coup, il prend une forme de pouvoir avec l'alignement. Et il passe un compromis. Il passe un compromis avec lui-même. Vous voyez, il se rend compte qu'il a fait une erreur en fait ici. Il y a l'erreur qui apparaît. Il passe un compromis avec lui-même par rapport à une erreur concernant la famille. Ouais. Et on dit que c'est une bénédiction. C'est une bénédiction ce qui est en train de se passer. Cet achèvement est une bénédiction. Il est en train de poser la dernière pièce du puzzle par rapport à des choses dans sa famille qui le déséquilibraient, où il n'avait plus d'ancrage. Il passe un pacte avec lui-même, un contrat, il se rééquilibre, il achève quelque chose, une situation, une relation, un fonctionnement. Il termine, il est en train de poser la dernière pièce du puzzle. Et grâce à ça, c'est dingue, on a les deux mêmes cartes que chez la féminine. On a la percée, un masculin qui explose son carcan pour faire entrer la lumière en lui. Mais c'est une explosion. Moi je sens... il y a certains masculins qui sont en colère. Hein. Ça se fait pas dans la douceur pour moi, cette carte. Hein. Pour moi, c'est assez fulgurant. Hein. Des masculins qui explosent ce carcan, qui n'en peuvent plus, qui sont lassés, qui subissent et qui ont besoin de faire entrer la lumière en eux. Et voyez, c'est chronologique. Ils achèvent une situation, ils explosent ce carcan et ils atteignent enfin une abondance. L'abondance, vous voyez, il est sur le livre de la connaissance. Il a appris beaucoup de choses. Il a traversé des montagnes, des hauts et des bas. Il tient la fleur de lotus dans sa main qui naît de la boue. Donc c'est un personnage qui a beaucoup souffert, mais qui arrive à une véritable complétude. Et alors voilà, c'est ça, c'est fou, c'est la féminine, c'est quand même très en miroir, parce que l'isolement, là on a la solitude. Elle avait une carte qui parlait d'alignement, là on a le yin et le yang. Elle bouclait aussi, hein, elle avait la mort par rapport
au masculin, au mensonge, etc. Là, il y a l'achèvement et on a ces deux cartes en commun. Pour moi, vous êtes vraiment, vous marchez main dans la main, hein, féminine et masculin. C'est beau, c'est beau. Alors, je vous tire une carte de l'oracle de l'amour et ce sera un message de la féminine pour son masculin. Allez, c'est parti. Et on a la foi sans faille. Alors, je vais essayer de vous rapprocher ça pour que vous puissiez bien la voir. Parce que ça vaut le coup, c'est vraiment des belles cartes. Voilà. Alors, la foi sans faille, c'est la carte 20. Et cette carte nous dit... Certaines années passent comme un soupir. Elles deviennent fugitives. Le temps de l'amour semble lointain. Rien n'est plus déchirant que de te retrouver ainsi naufragé. Le sommeil te quitte et tu te sens oublié. Ta vie devient glissante et sombre. Commence alors une longue guerre souterraine où tu te bats contre toi-même. Tu rumines tes échecs, tu regrettes les mains tendues que tu n'as pas su rejoindre. C'est vraiment ça, hein. Tu ressasses les amours perdus, cherchant tes propres erreurs et tes propres failles. Serait-ce toi le principal ennemi de tes amours? Arrive un âge où tu aimerais par-dessus tout savoir aimer. Tu ressens une soif intense de vérité pure, tu te dis « tant d'amour engrangé dans ma mémoire ». Incontestablement, aimer demande du courage. Sans une foi solide, tu restes pâle et chétif. Tes amours se compliquent étrangement. Tu t'attaches inutilement, tout en étant gagné par un sentiment d'abandon. Oui. Alors ça, c'est justement le discours que je faisais sur la différence entre l'attachement et l'amour, c'est ça en fait. Tu cherches des gourous, tu suis des enseignements, tu confies ta vie à des experts, mais toi seul possèdes les bonnes clés. Ton plus grand ennemi se cache dans ta peur, et ton plus grand allié réside dans ta propre confiance. Seule une foi sans faille peut servir l'amour. Mais aujourd'hui, de quoi as-tu peur, masculin? Pose-toi la question et sens progressivement revenir l'ouverture. En entrant dans l'expérience de l'amour avec un esprit ouvert et en t'appliquant à mieux t'estimer toi-même, un fluide affectueux vient embrasser ta vie tout entière. Quelque chose de terrestre et quelque chose de céleste danse en toi et te porte. Tu es habité par des forces d'amour colossales. Trop souvent, tu les désertes. Certaines de tes mélancolies peuvent te faire douter de toi-même et de l'autre. De nombreuses difficultés relationnelles nécessitent un renvoi au royaume de tes ancêtres, alors que de nombreux rêves peuvent engendrer une belle vie. Vis tes paradoxes et accepte tes contradictions, comme le jour permet à la nuit de recouvrir le monde de son obscurité. Construire ton individualité, assumer ta propre énergie, incarner qui tu es. Voilà comment ton manque de confiance peut s'envoler en fumée. Lorsque tu reconsidères ton propre système de croyances, même si quelqu'un retire ton filet de sécurité, tu as la force d'avancer. Pour supporter l'inconfort d'un tel changement, il peut être avantageux de voir ta récompense sous la forme d'une libération. En devenant plus léger et plus expansif, tu prends conscience du vrai pouvoir de l'amour. Oui, moi ce qui me... Oui, c'est vraiment les phrases pour moi, c'est « mais aujourd'hui, de quoi as-tu peur, masculin ?» Pose-toi la question et sens progressivement revenir l'ouverture. Je pense que le jour où le masculin aura réellement conscience de quoi, qu'est-ce qui l'angoisse, qu'est-ce qui lui fait peur, ce jour-là, il aura toutes les clés pour avancer vers lui-même. Eh bien écoutez, voilà, et je vais passer maintenant au tirage pour le lien. Je vous remercie. Bonne soirée.